l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Les frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée avec tout le soin spécialement pour vous et aussi pour toute votre famille. Notre principal message se trouve dans notre nom. Le mot Maranatha veut dire le roi vient ou le Seigneur Jésus vient. Ce que nous comprenons dans la Bible, c'est que nous vivons un moment prophétique spécial qui nous donne beaucoup d'évidence et des signes que le moment prophétisé du retour du Seigneur Jésus pour chercher son Église va se passer à n'importe quel moment. Le livre de Cantiques de Salomon, objet de notre étude, de nos conversations ici dans la formation, ce n'est pas seulement un livre poétique, il est essentiellement prophétique. Il montre, parmi beaucoup d'autres choses, le désir de la fiancée, qu'elle est un genre prophétique de l'Église, pour la rencontre l'époux qu'est le Seigneur Jésus. Dans le volet aujourd'hui de leçon du Manim, je reçois le pasteur Daniel Monir afin qu'on parle du livre de Cantiques des Cantiques, le choix de l'Église, le résultat de ce choix et son désir de la rencontre avec Jésus. Juste après, dans le volet accessibilité, le docteur Eliane Gomez Villela abordera la thématique pratique de la vie avec les sourds-muets. Dans la partie parfaite longe, la sœur Louise Figueira nous enseignera la longe au berger d'Israël. Maintenant, utilisons les deux mains. C'est bien pour le clavier comme pour la flûte douce. Dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Maria Dalla, dans la thématique Les secrets du livre de Cantique des Cantiques, nous parlera sur le bon odeur de Christ. Regardez maintenant la partie leçon du Manaïm. Et nous commençons maintenant la partie leçon du Manaïm, cette partie à l'intérieur de la promotion de la leçon de l'Évangile éternel, qui est le premier volet. C'est où nous discutons un peu sur la thématique de la dernière école biblique dominicale. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai ici avec moi le pasteur Daniel Morir. Daniel, la paix du Seigneur, soit bienvenu. La paix du Seigneur Josias, la paix du Seigneur à tous les bien-aimés. Amen. Aujourd'hui, le pasteur Sergio n'a pas pu être là. La semaine prochaine, si Dieu le veut, il sera avec nous à nouveau. Mais nous allons parler un peu ici sur le livre des Cantiques, qui est une thématique que nous abordons. Mais avant cela, je vais vous apporter ici quelques participations qui nous ont été envoyées à nous. Mais comment je fais, pasteur, pour participer de la programmation? C'est simple, il y a un code qui apparaît à l'écran. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone. Votre appareil va être redirigé vers WhatsApp. Et là, vous pouvez
en utilisant ce premier code ici que vous voyez, vous pouvez écrire l'importance de la formation dans la notion de l'évangile éternel pour vous, l'importance de la formation, l'importance de cette partie ici. Vous pouvez écrire et nous envoyer. Nous avons reçu des diverses participations du Brésil et de l'étranger. Nous lisons toutes et nous choisissons quelques-unes ici afin que vous puissiez voir comment cela nous réjouit, le retour des frères et sœurs. Nous allons porter ici deux participations qui nous ont été envoyées par écrit. Notre frère Jairo Silva Cardozo de Mahabad du Pará dit la formation dans le son de l'évangile éternel nous fait cadeau avec la continuité de la doctrine de l'école biblique dominicale. À travers la dynamique de la formation, nous sommes amenés à avoir plus de révélations dans la parole. Gloire à Dieu. Aussi, Ian Maximime, il est de Lignares, dans l'état de Espírito Santo, il nous dit la formation dans le son de l'évangile éternel a une grande importance pour le perfectionnement de la compréhension de la doctrine. Dans mon cas, je suis jeune, les enseignements appris dans la formation complètent les études de l'école publique dominicale. Je veux remercier Jairo et aussi Ian de nous avoir envoyé ces participations par écrit. Mais aussi, il y a une autre manière d'envoyer votre participation de ce même numéro WhatsApp. C'est à travers des vidéos. Donc, nous allons passer ici deux vidéos qui nous ont été envoyées. Un est venu de Portugal, dans la ville d'Evora, dans la région de Lisbonne, de notre frère Wender. Et l'autre qui est venu de Fortaleza, dans l'état du Ceará, notre frère Gilva. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Je m'appelle Wender. Je suis de l'église d'Evora et je suis au 1 dans cette église. Et je participe de l'école biblique dominicale et cela contribue beaucoup à la croissance de l'église, pour mon croissance. Toujours quand je peux, j'envoie les contributions et cela doit continuer parce que c'est le bénéfice pour nous qui sommes des ouvriers. Nous avons besoin d'être chaque jour dans le projet du Seigneur. À tous, la paix du Seigneur. Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus. Je m'appelle Gilvan, je suis diacre ici à Fortaleza et je réunis dans l'église de la ville de 2000. Je suis dans le ministère du pasteur Vandeli Carneiro. Je suis venu ici témoigner aux frères et sœurs l'expérience que nous vivons ici à travers la formation dans la notion de l'évangile éternel. Et la manière comme la formation complète le sujet que nous étudions dans l'école biblique dominicale, nous avons appris que ce sujet aide beaucoup et élargit beaucoup à ceux qui étudient et surtout notre amour pour la parole de Dieu. Pour cela, il est très utile au milieu de l'Église. Que Dieu continue à bénir cette formation, la paix du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Merci à nos frères Wende, Jouvin, aussi de nous avoir envoyé leurs vidéos. Nous allons renforcer ici, n'est-ce pas, Daniel, l'importance de participer. Le code est là. Pointez l'appareil photo de votre smartphone. Nous envoyez un texto ou une vidéo. Très bien. Nous allons maintenant entrer dans le livre de Cantiques des Cantiques de Salomon. Nous allons entrer, nous allons commencer à aborder cette thématique que nous sommes en train de voir déjà dans quelques éditions de la programmation. Il y a un aspect dans le livre de Cantiques, et j'ai déjà dit ici, dans l'ouverture de la formation, que même s'il est un livre poétique dans son langage, il est un livre poétique dans son contenu. Quand nous avons ce qui va au-delà de la lettre, quand nous touchons le prophétique, le livre de Cantiques nous apporte, nous ouvre une quantité très grande de révélations du Saint-Esprit, de la part du Seigneur, et ce qui nous montre le rapport de l'Église, de la fiancée qui est l'Église, avec l'époux qui est le Seigneur Jésus. Daniel, est-ce que vous pourriez commenter un peu sur ces thématiques prophétiques du livre? Alors, Josias, et tous qui nous regardent, le livre de Cantique, comme il est abordé dans l'école biblique ici, dans la formation, vous avez très bien dit il y a peu, au-delà de son langage poétique très, très beau, le grand mystère
le mystère du livre se trouve dans ce qui est prophétique. Donc le livre de Cantique, sans l'action et l'opération du Saint-Esprit, reste un livre poétique. Mais dans le livre de Cantique, il est prophétisé toute l'histoire de l'Église, depuis son début, depuis la Pentecôte, en passant par des diverses périodes prophétiques de l'Église, jusqu'au relèvement de l'Église. Et dans cette histoire prophétique se trouve principalement l'opération de l'amour de Dieu à travers la personne du Saint-Esprit, qui est le lien de liaison entre l'Église, la fiancée, et le Seigneur Jésus, qui est le fiancé. Donc, quand vous arrivez à voir cette beauté prophétique et comprendre ce mystère, alors là se trouve la grande beauté du livre de Cantique. Gloire à Jésus. Il y a un aspect dans le livre, Daniel, dans ce contexte ici, afin que les frères et sœurs puissent comprendre. Le livre, il parle d'un dialogue entre le fiancé et la fiancée, n'est-ce pas? Deux figures qui sont clairement dans le livre de Cantique, c'est le fiancé et la fiancée. Dans ce contexte, de cette conversation, de ce dialogue, il est clair l'amour de la fiancée pour l'époux et vice-versa, en sachant que l'amour de l'époux pour la fiancée, c'est quelque chose on ne peut pas mesurer. Donc c'est Cantique des Cantiques qui parle du plus grand amour, l'amour des amours, l'amour le plus intense, c'est l'amour de Jésus pour son Église. Maintenant, vais lire un verset ici. J'aimerais que vous puissiez commenter parce que parmi ceux que l'Église souhaite, il se trouve le désir de la communion avec le Seigneur Jésus. Et nous apportons ici clairement cette expérience pour l'aspect prophétique. Cantique, chapitre 1er, verset 2 dit qu'il me baise de baiser de sa bouche, car son amour est meilleur que le vin. Quelle est la signification prophétique de cette expression? C'est celui qui fait cette déclaration, cette demande, nous pouvons dire, cette même prière, qui l'a fait? C'est l'Église. L'Église fidèle. L'Église qui aime le Seigneur Jésus. Donc son désir est sans la révélation du Saint-Esprit, cela devient juste une phrase poétique. Mais à travers la révélation du Saint-Esprit, où se trouve le mystère prophétique? Donc ce texte, il parle de la communion, le désir de la communion de l'Église avec le Seigneur Jésus et d'entendre directement de lui la parole, le message du salut, le message de l'espérance, le message de la vie éternelle. Et la réponse à cette prière, ou une des réponses, est venue à travers du sacrifice du Seigneur Jésus, qui a été la grande épreuve d'amour, la grande preuve d'amour. Il est impressionnant la manière comme la parole de Dieu, elle est merveilleuse dans la direction du Saint-Esprit, parce que elle est d'une richesse, des mystères qui sont révélés par le Saint-Esprit, au point dans une expression comme vous avez dit, poétique, dans une expression qui pourrait être simplement attribuée à n'importe quelle personne qui est dans un moment où il veut donc parler de ses sentiments par quelqu'un, pour quelqu'un, il écrit une chose comme ça. Mais ça est dans la Bible, il est enregistré. Et quand nous avons une expérience avec la révélation du Saint-Esprit et nous dépassons ce qu'est la lettre, le Saint-Esprit nous amène à aller au-delà de la lettre, cela devient une chose glorieuse. C'est-à-dire le désir de l'Église est pour la communion.
Et qui est le porte-parole, n'est-ce pas, le porte-parole de ce message, que le baiser parle d'intimité, parle de la communion, mais qui est le porte-parole qui apporte ce message direct des lèvres, de la bouche du Seigneur Jésus, la parole. C'est exactement le Saint-Esprit. Si on lit un texte qui parle sur cela, Éphésiens chapitre 4, verset 4 dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés en une seule espérance de, la, de, de votre vocation. Daniel, dans le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été versé, cela nous a rendu corps de Christ, et ce Saint-Esprit uni qui fait de l'Église le corps de Christ est celui qui est responsable pour apporter le baiser, la communion avec le Seigneur. La vie, n'est-ce pas, Josias, et la nourriture, la purification. Donc je suis là, vous êtes là, vous avez un corps, vous avez l'autre, il y a aussi, mais quel est l'élément dans ce corps qui circule dans ce corps en nettoyant, purifiant et en nourrissant? C'est le sang. Ce sang, prophétiquement, par rapport au corps, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand Jésus verse son sang à la croix de Calvaire, il était en train de démontrer son amour. Mais là, il pointait vers le versement de son esprit, afin que l'Église puisse avoir la vie, pas la vie religieuse, parce que la vie religieuse, on n'a pas besoin du Saint-Esprit, mais la vie spirituelle, la vie de communion avec Dieu, et le fait d'entendre la voix du Seigneur, cela se fait seulement par l'action glorieuse de ce Saint-Esprit merveilleux. Gloire à Jésus. Très bien. Quand nous parlons de point de vue donc de tous les jours, l'expérience humaine de vie d'un fiancé, d'une fiancée, nous sommes en train de parler d'un choix qui a été fait. Il a choisi, elle a choisi pour le mariage. Donc le Seigneur Jésus, il nous a choisis d'abord, mais pour vivre, afin de vivre l'expérience qu'a réservée l'Église, il est nécessaire que l'Église puisse faire son choix, n'est-ce pas? Et qui aussi comprenne et accepte cette expérience, cet engagement, ce projet merveilleux, et fait ce choix. Et le choix a été fait par l'Église à partir de l'Église primitive, à partir de l'expérience de la Pentecôte, et elle continue à être faite par nous aujourd'hui dans le sens d'accepter le premier choix, c'est le choix du Seigneur Jésus. Je vais lire un texte ici qui parle de ce choix de l'Église, qui est un message de Pierre et Jean, et qui se trouve en Actes, chapitre 4, verset 19-20, qui dit, en répondant donc Pierre et Jean, ils ont dit, jugez vous-même s'il est juste devant Dieu, donc à Dieu, car nous ne pouvons pas laisser de parler de ce que nous avons vu, entendu. Daniel, quel a été le contexte de ce verset, de cette parole, et où se trouve le choix fait par Pierre et Jean? Bien-aimé, depuis Josias, depuis le début, l'Église fidèle a fait face à des oppositions, des résistances. Donc la fiancée est une fiancée, quand elle aime son fiancé, dans ce cas l'Église qui aime le Seigneur Jésus, cet amour, il se confirme tous les jours, il doit être confirmé tous les jours. Mais comment est-ce que l'Église confirme cet amour tous les jours? La fidélité, sa fidélité à la parole du Seigneur, sa fidélité aux révélations du Saint-Esprit, sa fidélité aux promesses que le Seigneur est là pour elle. Donc l'Église fidèle dans nos jours, elle fait aussi le bon choix, parce que l'héritage qu'elle a reçu de l'Église primitive, de l'Église de la Pentecôte, même devant des oppositions et des batailles, mais cet amour qui est l'action, la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'Église,
Chaque jour est renouvelé. Donc l'Église, elle confirme chaque jour son amour au Seigneur à travers sa fidélité. Gloire à Jésus. Dans ce cas spécifique ici de Pierre et Jean, c'est-à-dire au début de l'histoire de l'Église, c'est comme vous avez dit, utiliser l'expression la persécution dans le sens de ne pas prêcher la parole, mais eux, ils font un choix entre entendre la voix des hommes, entendre la voix de Dieu. Ils ont dit, on va entendre la voix de Dieu. Et ce choix doit être fait tous les jours. Tous les jours se passe avec moi, avec vous et ceux qui nous regardent. Très bien. Quand nous parlons d'un choix, ce choix, ou n'importe quel choix que nous fassions, elle va porter un résultat, n'est-ce pas? Elle aura une conséquence. C'est notre vie. On choisit quelque chose, on va avoir des conséquences. La parole dit, ce que l'homme planta, il va récolter. Oui, très bien. Maintenant, nous allons voir le résultat de bon choix. Surtout en Matthieu 25, 34, le résultat de l'Église fidèle. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, bénis de mon Père, et recevrez par héritage le royaume qui vous est préparé depuis la fondation du monde. Donc ça, c'est la promesse pour l'Église qui fait le bon choix. Et c'est quoi cet héritage? Quel est le nom de cet héritage? Cet héritage porte un nom, n'est-ce pas, Josias? Cet héritage s'appelle la vie éternelle. Ou le temps, elle est éternelle parce que le temps n'est pas compté. La vie éternelle, ce n'est pas quantité, c'est qualité, n'est-ce pas? Donc, l'Église fidèle, elle a cette espérance, cette expectative et la foi, la certitude que cet héritage est à sa disposition. C'est plus une réponse de son amour au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Très bien, le livre de Cantique Daniel. En revenant ici, en étant un peu répétitif, mais il aborde des aspects humains, poétiques, pour une typification prophétique. Il y a un aspect intéressant dans les livres de Cantique, un des aspects, une des expressions utilisées par Salomon quand il a écrit le livre, qui parle d'une situation, un rapport entre deux personnes, dans l'approximation entre les deux personnes, qui remet à un des sens, le sens de l'homme, n'est-ce pas? Un des aspects de la sensibilité humaine, c'est le fat. Et dans ce contexte, nous pouvons faire une application du péché et de son résultat. La comparaison, c'est une comparaison simple, n'est-ce pas? On est avec une personne de qui on aime, et si cette personne éventuellement exhale une odeur désagréable, cela va nous faire éloigner, n'est-ce pas? C'est naturel. Cela nous dérange. D'un point de vue spirituel, qu'est-ce que cela signifie? D'un point de vue spirituel, la Bible dit que ce mal odeur qui peut toucher le serviteur, la servante, c'est le péché. Le péché, il apporte cette mauvaise odeur. La parole du Seigneur apporte des recommandations. On ne peut pas manifester dans la vie des serviteurs de Dieu ce malodeur du péché. Il y a un texte, je me rappelle bien, c'est Jacques chapitre 1er, verset 21. Je vais lire ici qui dit, en rejetant toute immondice et toute mauvaise, recevez avec la parole, on vous donne lequel remplit votre âme. C'est la parole qui a été donnée afin d'éloigner l'homme des mauvaises choses. Une des symbologies de la parole de la Bible, c'est l'eau. Donc la parole, elle nettoie la pensée de l'homme.
Elle nettoie le cœur de l'homme. Elle purifie, elle filtre l'intérieur de l'homme. Donc, quand on a la parole qui agit dans notre vie, donc le péché, il est éloigné. Ce qui cause la mauvaise odeur est éloigné. Il reste la bonne odeur de Christ. Comme dit son cantique des cantiques. Oui, cantique, on va lire ici, cantique de cantique, une partie du verset 3 du chapitre 1 qui dit pour sentir tes parfums sont bons. Donc, c'est les parfums. Donc, ici, le livre montre même la ressource de la part du Seigneur pour l'Église. Josias, vous avez votre épouse, moi. Comme il est bon quand l'épouse, la fiancée, elle est parfumée, n'est-ce pas? Vous voyez le parfum? Non. Personne ne voit le parfum. Mais vous sentez la présence du parfum. Vous voyez la présence de Saint-Esprit? Je ne vois pas, ni vous. Mais nous sentons sa présence. Ça, c'est glorieux, n'est-ce pas? Cette symbologie. Maintenant, la parole dit, pour sentir sont bons tes parfums. Donc cela se trouve au pluriel, pour sentir, et ton parfum est bon. C'est quoi? C'est où se trouve le prophétique dans cette expression? Pour sentir, tes parfums sont bons. Parce que le parfum, à l'époque, c'était à la base d'huile, n'est-ce pas? Donc, donc le parfum ici parle du baptême du Saint-Esprit, des dons spirituels, des opérations, les merveilles. Donc, l'Église qui est revêtue avec ces parfums, elle porte la bonne odeur du salut. Gloire à Jésus. Vous avez commenté ici une expression biblique. Nous allons lire, qui se trouve dans 2 lettres aux Corinthiens, chapitre 2, verset 15, qui dit, « Car pour Dieu, nous sommes la bonne odeur de Christ, dans ceux qui se sauvent, dans ceux qui se perdent. » Donc, ces parfums du fiancé, l'odeur qui vient du fiancé et qui touche l'Église, l'Église, elle devient, enfin, elle commence à exhaler l'odeur du fiancé. Oui, la parole dit que pour Dieu, donc le monde n'a pas intérêt dans ce parfum, mais le monde, il peut sentir. Parce que combien de fois, Josias, les personnes, elles entrent dans une église, et je ne peux pas dire que c'est que Maranatha, mais une église qui sert le Seigneur, qui cherche, qui loue de cœur, où il y a une foi véritable, et les personnes disent, on a cette expérience, moi aussi, et elles disent, j'ai jamais senti une paix que j'ai sentie ici. Ah, je pars d'ici léger, je suis entré ici lourd. Et alors, pourquoi? Parce qu'il a la présence du parfum, de l'opération, de l'action du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Très bien. Nous parlons de fiancé et fiancée. Donc, le fiancé, la fiancée, il existe une expression qui fait partie de ce moment dans la vie, donc dans la vie d'un couple, n'est-ce pas? Un moment où le couple, il devient fiancé, et là, ils disent à tout le monde qu'il y a un engagement, un pacte entre eux. Et l'expression qui représente de la meilleure manière de ce pacte, c'est fidélité. Donc c'est pour cela que nous utilisons beaucoup l'expression l'Église est fidèle. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, il est fidèle. Il est si fidèle qu'il a donné sa vie à la croix de Calvaire pour amour à cette Église. Donc la plus grande preuve de la fidélité du Seigneur. Donc l'Église, elle aussi, elle se propose, elle choisit à être fidèle, elle accepte la fidélité du Seigneur et elle choisit d'être fidèle. Donc cette Église fidèle qui est prophétisée au Cantique des Cantiques,
Il parle d'une expression intéressante, j'aimerais que vous puissiez commenter, qui est la suivante. Cantique, chapitre 1er, verset 3. Comme parfum renversé est ton nom. Pour cela, les vierges t'aiment. Quelle est l'application, Daniel, que nous pouvons faire de ce texte en considérant l'Église, le choix comme parfum versé est ton nom. Donc le nom plus important, le nom plus beau, le nom qui est sur tous les noms pour la fiancée, pour l'Église fidèle, est le nom du Seigneur Jésus. Donc l'Église fidèle, elle proclame cet amour. Elle va pas s'interdire de dire qu'elle aime le Seigneur Jésus. Elle n'a pas de problème à dire qu'elle veut se retrouver avec le Seigneur Jésus. Et l'expression Josias, c'est pour cela qu'il dit les vierges t'aiment. Pourquoi? Parce que dans chaque temps de l'histoire de l'Église, donc si on va dans le livre d'Apocalypse, on voit les 7 églises, donc les 7 temps historiques prophétiques de l'Église. Dans chacun de ces périodes, il y a eu l'Église fidèle qui prophétiquement, au cantique, disent les vierges t'aiment. Dans chaque temps, chaque période de l'Église, il y a eu la présence de l'Église fidèle qui proclamait cet amour par le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Romains 8, 39 parle de ceux qui ont l'expérience de fidélité et la grandeur de cet amour, de cette fidélité. Romains 8, 39 me dit, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra séparer de l'amour de Dieu qui se trouve en Christ Jésus, notre Seigneur. Donc c'est l'amour. Quel amour puissant. Gloire à Jésus. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. C'est l'amour extraordinaire. C'est difficile. Notre vocabulaire, il est pauvre pour décrire cet amour. Daniel, notre temps arrive à la fin. Déjà, oui, toute la promotion a cette sensation. Des fois, on dit cela et les personnes pensent que ça fait partie même de script ici. Non, on s'entend cela. C'est si bon. Parler des choses du Seigneur, c'est très bon. Le livre des Cantiques est merveilleux. C'est très prophétique. Très bien, Daniel. Dans ce contexte, j'aimerais vous demander que vous puissiez apporter une parole à nos frères et sœurs qui nous regardent. Bien-aimés, l'Église fidèle, elle abrite, elle est dépositaire de la grâce de Dieu, de la communion, et elle se bénéficie de manière journalière le pouvoir de Dieu dans sa vie, dans son existence. Pour cela, le chrétien qui est véritablement relié au corps, dans cette communion, le corps, qui entend, qui obéit la voix de l'Esprit, il résiste, et il est fort, il résiste, il vaincra les batailles. Et ces batailles ne sont pas vaincues par la force humaine, mais elles sont vaincues au nom et par le sang de Jésus. Et ainsi, elles restent affermies, que cela reste affermi dans nos cœurs, l'espérance puissante et vivante de retrouver avec ce fiancé bien-aimé, avec ce fiancé merveilleux, notre Sauveur. Gloire à Jésus. Très bien. Au début de la formation, nous avons parlé, nous avons présenté un code ici, afin que vous puissiez envoyer un message, faire la participation sur la formation. Mais maintenant, nous allons présenter un autre code. Et ce code maintenant, c'est pour que vous puissiez nous aider
à préparer la promotion la semaine prochaine. Quand vous pointez l'appareil photo de votre smartphone vers ce code, encore une fois, vous allez être redirigé vers la messagerie WhatsApp et il y aura une question. Et là, vous allez pouvoir faire un commentaire, répondre avec un texte biblique. Quand vous répondez, vous nous aidez à faire donc cette partie, leçon de Manaïm, dans la promotion la semaine prochaine. Donc, vous voyez le code à l'écran, vous pouvez utiliser ce code. Je vais apporter quelques commentaires qui nous ont été envoyés par des frères et sœurs qui ont fait cela. Ont utilisé le code et nous ont envoyé leurs commentaires par rapport au programme d'aujourd'hui. D'abord, je vais apporter le commentaire d'Azima Bayas. Il est dans la ville d'Alegre, dans l'état de Espírito Santo. Le livre premier de Cantique pointe prophétiquement pour l'amour réciproque du Seigneur Jésus envers l'Église et vice-versa. Cet amour est révélé dans la personne du Saint-Esprit. L'importance d'étudier le livre Cantique dans le moment actuel, c'est afin que l'Église puisse plonger dans le prophétique en se définissant chaque jour à aimer le Seigneur Jésus et sa venue glorieuse. C'est ce que nous a écrit Azima de l'état du Espírito Santo. Une autre contribution nous a été envoyée, c'est de Valdevino de Camboriú, Santa Catarina. Il dit, la relation de l'Église, qui est la fiancée avec le Seigneur Jésus, qui c'est l'époux, est une relation profonde prophétique dont la liaison, c'est le Saint-Esprit qui amène l'Église fidèle à avoir l'intimité avec le Seigneur Jésus sans le besoin de l'interférence humaine. Je vous remercie. Très bien, n'est-ce pas? Je veux remercier Osima et Valdivino de nous avoir envoyé leurs commentaires à travers ce système. Vous aussi, vous pouvez utiliser. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone et vous allez voir la question pour la semaine prochaine. Et s'il n'a pas le temps, donc comme la vidéo reste sur YouTube, vous pouvez revenir et utiliser à nouveau. Mais je demande que vous puissiez faire cela vite afin qu'on puisse recevoir. On commence à recevoir le week-end et on travaille déjà afin que le début de la semaine, on ait déjà les participations liées. Daniel, encore une fois, merci pour ce moment. Si Dieu le veut bien, le prochain lundi, Sergio sera avec nous. Et même s'il ne peut pas être là, c'est une joie être là ensemble en traitant les sujets du Seigneur. La paix du Seigneur, Josias. La paix du Seigneur à tous. Tant nous voulons l'accessibilité, nous avons vu l'importance de connaître les meilleures façons de vivre avec les personnes qui portent des besoins spéciaux. Vous allez voir maintenant la docteure Eliane Gomez Villela va aborder la thématique pratique de la vie avec les sourds et aveugles. La paix du Seigneur. Aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous quelques informations pratiques de la vie avec les personnes sourdes et aveugles. J'aimerais vous parler de deux types de sourds et aveugles. Nous avons ceux qui sont devenus après un certain temps. Elles avaient une déficience et ont eu une autre. Voilà, elles n'avaient pas aucune déficience, ils sont devenus sourds et aveugles. Un autre type, c'est ceux qui sont congéniques, celles qui sont nées comme ça, qu'elles ont déjà eu cette déficience depuis leur naissance, donc elles n'ont pas eu une manière de communication et expression. Donc la manière comme les sourds et aveugles, ils ont eu leur handicap va impacter directement dans la manière comme nous allons les répondre, comment nous allons nous socialiser avec eux. Et quelques indications qu'on veut donner ici, c'est comment les aider. Alors, la première chose, quand nous approchons d'une personne comme ça, nous pouvons toucher leurs mains comme ça, afin qu'ils puissent savoir que vous êtes proche, qu'il y a une personne proche de lui. Vous pouvez vous présenter, vous pouvez laisser qu'il touche votre main et qu'il identifie qui êtes-vous. Une autre information importante, c'est de montrer à ce handicapé l'environnement qui est autour de lui. Par exemple, s'il va au Manaïm ou en église, ou même dans notre maison,
où nous allons amener cette personne. Nous devons lui montrer les objets, les meubles et l'espace qui est à côté de lui. Cela va le promouvoir de l'assurance et autonomie afin qu'il puisse se déplacer dans cet environnement de manière simple et tranquille. Une autre information importante est nécessaire d'agir avec les frères. C'est toujours quand nous parlons aux sourds aveugles et quelqu'un pose des questions, il faut laisser qu'eux, ils répondent. Même si nous savons comment il va répondre, quel est son nom, son âge, où il habite, de quoi il aime, s'il veut manger plus, qu'est-ce qu'il aime manger. Donc c'est très important de poser la question, ce qu'il aime, ce qu'il veut, et donner l'autonomie et la liberté à lui de cette manière. Une autre question importante aussi, dans l'assistance, c'est lié à l'utilisation des toilettes. Donc, quand nous amenons un sourd aveugle aux toilettes, il est nécessaire que nous voyons, il faut entrer et voir comment est l'hygiène du toilette. Donc, afin que la personne handicapée puisse utiliser les toilettes avec assurance, et nous avons besoin de lui montrer où se trouve l'évier, le savon, la poubelle, le papier. Euh, donc, nous allons montrer à lui où se trouve chacun de ces éléments afin qu'il puisse, de manière autonome, utiliser ces toilettes. Il est important de l'attendre à la porte, de l'attendre afin qu'il finisse pour le prendre et le guider à l'endroit où il est, soit il est dans un culte, à l'église, à Manaïm, ou dans un autre espace, où qu'on soit avec lui. Donc ces informations sont très importantes parce que de cette manière, nous sommes en train d'aider le sourd aveugle à avoir l'assurance et l'autonomie. C'est le fait de répondre les questions qui lui sont. Une autre importante aussi, le boulot. C'est le monde. Donc, si vous allez les ramener, c'est important qu'on lui donne, qu'on approche de sa main, il va tâtonner la main et après il va prendre ce qu'on va lui donner. Il va se sentir rassuré et il va savoir que lui aussi il peut tenir cet objet qui vous lui offrez. Donc, c'est quelques informations pratiques de la vie avec le sourd aveugle. Après, on revient, on donne d'autres indications. La paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, la sœur Laïs va donner un pas important dans notre apprentissage. Elle va nous enseigner à jouer la louange au berger d'Israël en utilisant les deux mains. Mais cette fois-ci, elle va travailler avec deux instruments différents, le clavier et la flûte douce. Donc, vous savez déjà, n'est-ce pas? Prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur, mes frères. Aujourd'hui, nous allons jouer les deux mains, la louange au berger d'Israël. Avec votre flûte, j'indique que vous puissiez mettre sur YouTube au berger d'Israël et vous puissiez jouer ensemble parce que c'est très important de jouer ensemble avec l'autre frère et sœur pour jouer. Si vous avez fait une erreur, continuer, parce que c'est comme ça. Sinon, une erreur, on continue, on ne s'arrête pas. Donc, je vous conseille de jouer avec l'enregistrement ou la louange au berger d'Israël. Afin de mettre les deux mains ensemble, nous devons mettre la main droite dans le Do3, Do5 Sol, la main gauche Do1, Do5 au Do. Nous allons faire le premier couplet, le chœur et la fin. Et là, le reste, c'est avec vous pour vous entraîner et jouer beaucoup. Allons-y. 1, 2, 3. Sol, Fá, Mi, Sol, Ré, Sol. Rappelez-vous du pédale. Do, Fá, Mi, Ré. Sol, Fá, Mi, Sol, Ré, Sol. Ré, Do, Fá, Mi, Ré, Do.
3 au Fa, Do à 3 au La. Lá, si, dó, si, Do à 5 au Do. dó, si, lá, si, mi. Do à 5 au La. Lá, sol, fá, sol, dó. Do à 3 au Fa. Fá, mi, ré, mi. Do à 3 au La. Lá, si, dó, si, lá. La femme. Lá, si, dó, si, dó. Très bien. Donc nous avons mis la main droite et gauche ensemble. On a fait la première strophe, le couplet et le chœur. Mais chez vous, vous faites le premier couplet, le chœur, la deuxième couplet, la fin, et vous continuez à jouer tous les jours afin qu'on puisse perfectionner la pratique. Prenez votre flûte aussi, jouez ensemble avec la groupe de louanges qui est enregistrée sur YouTube, jouez avec votre clavier afin que chaque jour nous puissions évoluer et continuer dans la connaissance musicale et pour l'honneur et la gloire de la louange et le nom du Seigneur. Maintenant, pour la prochaine étude, je vais laisser une activité. Nous avons déjà fait les gammes de sol majeur, do majeur. Maintenant, nous allons apprendre la gamme de ré majeur. Pourquoi? Parce que la prochaine étude, nous allons apprendre une nouvelle louange. Cette louange sera dans la gamme de ré majeur. Comme je vous ai dit, la gamme, elle a choisi des touches blanches et touches noires. Au total, on a besoin de 7. Dans ce cas, nous allons voir 2 touches noires, le fa dièse et do dièse. Et nous allons voir les 5 touches blanches. À la flûte, comment on va se faire? Le ré, vous connaissez déjà, c'est comme ça. Le mi, on lève le doigt. Le fa dièse, nous allons lever l'indicateur de la main droite. Le sol, c'est les 3 doigts de la main gauche, toujours avec le trou derrière bouché. Le la, c'est 2 doigts, si, un doigt, et le do dièse, nous avons déjà pris de la longe au berger d'Israël. Vous vous rappelez, c'était une exception. Ici, il n'est pas exception, il est la règle. Et le do dièse, il est tout ouvert devant et le trou derrière bouché. Et après, on va finir avec l'oreille. D'accord? L'oreille, on joue ici devant et derrière est ouvert. C'est la première note avec le trou derrière ouvert. On va faire la gamme de ré majeur, la flûte, et semaine. Un ton chaque note. 1, 2, 3, 4. D'accord? Vous pouvez vous entraîner avec des notes longues, notes de 4 tons, chaque note 4 tons, chaque note 8 tons. C'est très important d'entraîner la gamme. Nous allons faire au clavier. Au clavier, on va mettre le doigt 1 dans le ré et on va monter la gamme en utilisant 3 notes et après on revient. Ré, mi, On tourne. 1, 2, 3, 4, 5. On utilise les 5 doigts pour descendre. Do dièse. Si, lá, sol. On prend le doigt 3 discrètement, on met le fa dièse et on complète la gamme. Avec la main gauche, on va mettre le doigt 5 au ré. On va utiliser les 5 doigts et après encore 3. Do dièse. Dó sustenido. Et on revient. Usa 3. On passe discrètement le doigt 1 au la. Ainsi, nous avons fini notre étude. Entraînez-vous les gammes de ré majeur si bien au clavier et à la flûte et on finalise comme ça au PG d'Israël. On se voit à la prochaine étude. La paix du Seigneur Jésus. Alors, je vais vous faire quelques questions. Vous aimez le parfum? Vous avez déjà utilisé ou vous avez déjà vu la mère ou le papa qui utilise? Vous avez déjà vu comment on sent bon quand on met le parfum et comment il est bon d'être à côté d'une personne parfumée, n'est-ce pas?
Le livre des Cantiques parle sur des parfums qui ont les produits dans l'étude pour les enfants de médias et adolescents. La professeure Marília Poladala va parler d'une odeur spéciale qui est prophétiquement décrit parmi les secrets du livre des Cantiques. Elle parlera sur la bonne odeur de Christ. Nous saluons nos enfants bien-aimés, intermédiaires et adolescents et tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons continuer notre étude sur les secrets du livre de Cantiques. Nous avons déjà appris que le livre de Cantiques nous révèle l'amour du fiancé Jésus par son Église et l'amour de l'Église fidèle, la fiancée, par son aimé Jésus. Aujourd'hui, nous allons apprendre un secret de plus du livre de Cantiques. Nous allons lire la parole pour sentir son bon parfum. Comme parfum versé est ton nom, surtout dans le livre de Cantiques de Salomon, chapitre 1, verset 3. Le texte nous avons lu, la fiancée dit que le fiancé a le parfum de bonne odeur. Le nom du fiancé est comme parfum versé. Mais c'est quoi le parfum? Regardez. Donc c'est un huile. Celui qui a déjà senti l'odeur d'un parfum, c'est très bon, n'est-ce pas? Le nom de Jésus est comme parfum versé. Jésus, il parfume notre vie de salut. Gloire à Dieu. Un jour, Jésus a lavé nos cœurs avec le sang de Jésus, avec son sang. En enlevant de nous la mauvaise odeur du péché, pour Dieu, ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur sont la bonne odeur de Christ. Et après que Jésus est ressuscité dans le jour de Pentecôte, les disciples étaient réunis en prière. À ce moment-là, Jésus il a versé son Saint-Esprit pour donner à son Église sa bonne odeur, la bonne odeur de Jésus. Les serviteurs fidèles du Seigneur exhalent la bonne odeur de Jésus-Christ. Pour Dieu, toutes les personnes qui acceptent Jésus dans leur cœur sont la bonne odeur de Christ. L'apôtre Paul a écrit dans la lettre à l'église de Corinthe, il a dit, pour Dieu, nous sommes la bonne odeur de Christ. Et comment est-ce que les personnes peuvent sentir la bonne odeur de Christ dans notre vie? Oui, vous savez, n'est-ce pas? Quand nous donnons un bon témoignage, puisque nous sommes serviteurs du Seigneur, celui qui a Jésus dans le cœur, il aime Jésus plus que tout dans cette vie, une bénédiction pour sa famille, une bénédiction pour ses collègues à l'école, pour tous qui sont à leur côté. Je me rappelle d'une expérience d'une adolescente, elle était dans un magasin et la vendeuse a demandé, vous êtes chrétien? Oui, 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 je suis un servant du Seigneur. Mais comment vous savez ça? Et la vendeuse a dit, je vois dans votre visage la présence de Dieu. Cette adolescente, elle portait le bon témoignage, sa manière de parler, la manière de vêtir, la manière de se comporter. Elle transmettait à tous la bonne odeur du Seigneur Jésus. Que nous puissions à chaque jour avoir la bonne odeur de Jésus, que nos mots soient des mots de bénédiction dans notre maison, à l'école, parce que partout où nous irons, notre parler doit être ce qui plaît au Seigneur. Et les mauvaises choses du péché, des gros mots, des disputes, n'est pas la place dans notre cœur. On va se rappeler, l'odeur, c'est quelque chose que tous sentent, qu'il soit bon ou mauvais. Par exemple, une bonne nourriture sent de loin. Mais si la nourriture, elle n'est pas bonne, nous sentons déjà la mauvaise odeur de cette nourriture, n'est-ce pas? De la même manière, le serviteur fidèle, ils sont à travers le Saint-Esprit, ce qui n'est pas du Seigneur. Ils sont la mauvaise odeur du péché, les musiques mondaines, les gros mots, des conversations qui ne plaisent pas à Dieu. Pour cela, le serviteur de Dieu, il s'éloigne de ces choses.
Il veut toujours être au milieu des frères et sœurs, au milieu de l'Église, car ici, nous sentons la bonne odeur du Seigneur Jésus, qui a la bénédiction du Saint-Esprit parmi nous. La Bible dit, et je vis plus moi-même, mais Christ vit en moi. Vous voyez, Jésus est vivant, mais il ne suffit pas seulement Jésus être vivant. Jésus a besoin d'être vivant à l'intérieur de mon cœur. Quel secret merveilleux le Saint-Esprit nous a révélé dans cette étude. Comme parfum versé est ton nom. Jésus, il a versé son sang pour nous purifier de tout le péché. Il a envoyé son Esprit Saint pour parfumer nos vies avec le salut, la bénédiction de la vie éternelle. Et vous voulez aussi avoir le parfum de Jésus? Il suffit d'ouvrir votre cœur et de dire, je veux recevoir Jésus comme mon sauveur. Et là, tous autour de vous, autour de nous, vont sentir la bonne odeur de bon parfum de Christ. Et ainsi, bientôt nous allons entendre la trompette qui va jouer et Jésus qui va appeler chacun de nous par son nom. Montez ici, adolescent. Viens, enfant, ici à ma maison à l'éternité. Viens, intermédiaire. Venez tous qui portent ma bonne odeur, qui portent la bonne odeur du Seigneur Jésus. Amen. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Dans toutes les éditions de cette programmation, nous rappelons toujours d'un projet, le projet qui est notable de l'Église chrétienne Maranatha, qui vous aussi, vous pouvez vous bénéficier de ce projet. C'est le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Et est très simple de participer. Il suffit de faire un appel et cet appel est gratuit. Et vous pouvez le faire toujours quand vous avez besoin. C'est affiché à l'écran 0800 707 376.
De l'autre côté de la liaison, quelqu'un va vous répondre, va transmettre une parole de la part du Seigneur pour votre vie et aussi va prier pour vous. Quelle chose merveilleuse. Tout cela complètement gratuit. Pointez l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à côté du numéro. Votre appareil sera redirigé vers cet appel. Et encore, nous n'allons vous demander aucune contribution financière, même pas une offrande. Tout est gratuit. Appelez toujours quand vous avez besoin. Vous voulez connaître davantage sur l'Église chrétienne Maranatha et nos projets, accéder à nos réseaux sociaux. Vous pouvez encore télécharger gratuitement les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm. Dans cette application de radio, vous entendez des louanges, messages bibliques 24 heures par jour. Et vous pouvez encore partager nos contenus. Ici, dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, vous avez une programmation vaste avec beaucoup de contenu, mais un est spécial. Je veux vous inviter à assister à l'école biblique dominicale qui est diffusée tous les dimanches à 10 heures du matin. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la formation dans la notion de l'Évangile éternel. La semaine prochaine, si Dieu nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.